أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, je vais continuer une dernière vidéo, Inch'Allah, sur le paradis. Donc, voilà. Et là, on va parler, Inch'Allah, de la vision d'Allah le Très-Haut, donc, que les croyants auront l'honneur de voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Donc, on va parler de ça, Inch'Allah. Donc, il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que la plus belle récompense au paradis est de voir la face d'Allah, le Très-Haut. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala sera vu également le jour de la résurrection. Donc, quand on va être jugé avant d'aller au paradis, Allah le Très-Haut viendra d'une manière qui lui est propre, d'une manière unique, parce qu'Allah dit Allah est unique. Donc, il va venir d'une façon unique. Donc, il a une venue qui lui est propre. Donc, il ne faut pas s'imaginer Allah venir comme une créature. Il va venir comment, on ne sait pas. Et Allah le Très-Haut dit, ce jour-là, des visages resplendissants regarderont leur Seigneur. Surat Qiyamah, verset 22-23. Donc, il s'agit là d'une vision, le jour de la résurrection. Donc, certaines personnes, donc les croyants, regarderont le Seigneur et leur visage s'illuminera. Mais nul ne sait comment Allah le Très-Haut sera vu ce jour-là. Et une fois que certaines personnes, donc rentreront au paradis, donc les croyants rentreront au paradis, ils reverront leur maître. Mais là, cette fois-ci, ils verront la face de leur maître. La face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le Très-Haut dit dans la sourate Kaf, verset 35, et il y aura là au paradis pour eux tout ce qu'ils voudront et un supplément de notre part. Et dans une autre sourate, Allah le Très-Haut dit, à ceux qui ont bien œuvré gagneront la plus belle récompense et un supplément. Donc, et les savants, ils ont prétendu que le supplément ici était la vision d'Allah le Très-Haut. La vision d'Allah le Très-Haut est le supplément. Et Allah le Très-Haut dit, à propos des habitants de l'enfer, il dit certainement pas. Il sera ce jour-là séparé de leur Seigneur par un voile. Donc, comme quoi les mécréants seront séparés ce jour-là par un voile, ils ne pourront pas voir Allah. Donc, quand les habitants du paradis auront l'honneur de voir Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah va enlever son voile de lumière pour faire montrer sa face, les habitants de l'enfer, eux, ne pourront pas le voir parce qu'ils sont séparés par un voile de lumière. Et selon l'imam Shafi, si les gens de l'enfer seront séparés de leur Seigneur par un voile, donc cela signifie que les gens du paradis ne le seront pas. Donc là, il dit c'est une preuve supplémentaire de la vision d'Allah, le Très-Haut, par les croyants. Et de plus, mes chers frères, il faut savoir que le plus grand châtiment des habitants de l'enfer ne sera pas le châtiment corporel, comme le froid, le fait d'être châtié par le feu, le fait d'être châtié par les scorpions, les serpents, le fait d'être dans les vallées très effrayantes, le fait d'être jeté dans les fossés, ou de boire de l'eau bouillante, ou de l'eau purulente. Ce ne sera pas ça le plus grand châtiment des gens de l'enfer. Le plus grand châtiment des gens de l'enfer, justement, ce sera d'être privés de la vision d'Allah le Très-Haut. Car le remords qu'ils vont éprouver sera le plus grand châtiment pour eux. C'est ça le plus grand châtiment des gens de l'enfer, imaginez. Donc quand ils verront que les habitants du paradis verront la face sublime d'Allah, donc la perfection, et que eux, ils seront privés de cela, et ça sera pour eux le plus grand châtiment. Plus grand encore que les tortures physiques, psychologiques qu'ils auront à subir. Et une question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que quelqu'un a vu déjà Allah subhanahu wa ta'ala? Et la réponse à cette question n'est pas très simple, bien entendu. Tout d'abord, il faut savoir qu'Allah le Très-Haut a parlé directement à 3 prophètes. Adam, alayhi salam, Moussa, donc Moïse, et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur tous ces prophètes. Et parmi ces prophètes, il n'y a que Moussa, alayhi salam, qui a demandé à voir Allah le Très-Haut. Donc on connaît plus ou moins tous l'histoire, que je vais essayer de vous réexpliquer, Inch'Allah, bismillah. Donc, Moussa, quand il parlait avec Allah, il a dit
Ya Rabbi, ô Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Allah lui a dit, tu ne me verras pas. Il a dit, regarde la montagne. Si la montagne me résiste, tu pourras me voir. Et Moussa, quand il a regardé la montagne, Allah s'est manifesté à la montagne et la montagne a été réduite en poussière. Et Moussa, le Moïse, il s'est évanoui. Justement, quand après il est revenu à lui, il a dit, gloire et pureté à toi, je suis le premier des croyants. Et les exagèses de ce verset, ils disent que le Seigneur, Allah le Très-Haut, il a ouvert une brèche d'un trou d'aiguille. D'un trou d'aiguille, il a regardé la montagne, un éclat de son visage est sorti de ce trou d'aiguille, donc a, a apparu à la montagne, juste un éclat de son visage a apparu à la montagne, et ça a suffi pour que la montagne soit réduite en poussière. Comme quoi, Allah subhanahu wa ta'ala a un visage d'une beauté parfaite, magnifique. Rien qu'un éclat de son visage a suffi pour que la montagne soit réduite en poussière. Et notre prophète, il dit que la paix et la bénédiction soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Son voile est de lumière. S'il enlève le voile de lumière, les rayons de son visage brûleraient tout ce que son regard pourrait atteindre. C'est-à-dire que c'est Allah aujourd'hui, il enlève son voile de lumière. Donc la terre, l'univers, les sept cieux, tous les anges, les êtres humains, les djinns soient réduits à néant en un clin d'œil. Il ne pourrait pas supporter la face, la beauté de la face d'Allah, la puissance de sa lumière. Et enfin, en fait, tout le monde sait que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du moins tous les croyants, a effectué un voyage nocturne. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait emmené de la Mecque à Jérusalem. Donc, il est parti, bien sûr, c'est l'histoire du voyage nocturne avec Jibril alayhi salam. Donc, Jibril alayhi salam a ouvert le toit de sa maison. Donc, il a pris le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a emmené à la Mecque. Donc, la Mecque, là, il lui a fait une opération du cœur. Donc, il a ouvert la poitrine, il a lavé son cœur et il l'a emmené à Jérusalem. Et à Jérusalem, il a été élevé aux cieux. Donc, et il est arrivé au-dessus du septième cieux. Donc il faut savoir qu'entre nous et le septième cieux, il y a 7000 années de distance, à peu près. Et il est arrivé au-delà du septième cieux encore, près d'un arbre qui s'appelle le lotus des confins, qui se trouve à droite du trône d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dépassé cet arbre magnifique. Donc il a dit qu'il ne pouvait pas décrire la splendeur de cet arbre, tellement qu'il changeait de couleur, c'était le point final. Personne, aucun prophète ni ange n'a pu aller plus loin. Donc c'est impossible pour une créature d'aller plus loin. Personne n'est parti plus loin. Même l'ange Gabriel, l'ange Jibril, qui est un ange très proche d'Allah, le Très-Haut, n'a pas pu aller plus loin. Il a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout seul. Et c'est au-delà de cet arbre, que, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec Allah le Tout. Maintenant, est-ce qu'il l'a vu? Et là, bien entendu, les avis divergent. Donc, d'accord, il est arrivé au-delà de cet arbre. Donc, au-delà de cet arbre, il y a eu un tapis il est monté sur un tapis, donc qui recouvrait l'horizon, et le tapis l'a emmené vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment Allah. Et d'ailleurs, il faut savoir que j'ai fait une vidéo sur ce sujet, donc, que j'ai intitulé Le voyage nocturne, Isra wa al-Miraj, donc à la partie 3, donc je parle de cela. Est-ce qu'il a vu Allah le Très-Haut maintenant? Donc là, les avis, bien entendu, divergent. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, donc, un compagnon, un jour, il était accoudé, et elle a dit comme ça, il a dit comme ça. Donc, c'est notre mère Aïcha qui dit, si trois choses, quiconque prétend l'une, aurait forgé un grand mensonge à Allah. Et le compagnon, il dit, lequel? Elle dit, quiconque prétend que Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a vu son Seigneur, aura forgé un grand mensonge sur Allah le Très-Haut. Donc, étant appuyé sur mes coudes, ce compagnon, c'est ce qu'il dit, il dit, je me suis mis sur mon... Donc, il s'est remis droit, et a dit, ô mère des croyants, donne-moi du temps pour comprendre, et ne me presse pas. Et là, il a cité un verset. Il a dit, Allah le Très-Haut ne dit-il pas, il l'a effectivement vu au clair d'horizon, et il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. Donc, et Aïcha
notre mère, a dit, j'ai été la première à poser cette question au prophète, et il m'a répondu qu'il avait vu Djibril, l'ange Gabriel, sous sa forme originale 2 fois. Donc une fois, il l'a vu dans la grotte. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il a entendu une voix, il a regardé à droite, à gauche, devant, derrière, il a levé sa tête, il a vu l'ange assis sur un trône avec 600 ailes. Et à l'extrémité de ses ailes, il y avait des rubis et des perles qui, voilà, qui tombaient partout. Donc il a vu l'ange Gabriel qui recouvrait tout l'horizon. Et il a eu peur, il s'est évanoui. Et la deuxième fois, justement, il l'a vu à côté du lotus des confins. Donc c'est ça qui parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Aïcha, et notre mère Aïcha, elle ajoute, elle dit, n'as-tu pas entendu ce verset qui dit, les regards ne peuvent l'atteindre, cependant, il saisit tous les regards. Il est le doux et parfaitement connaissable. Donc elle a cité la sourate An-Nam, verset 103, comme preuve, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être vu. Et après, elle cite un autre verset où il dit, il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il envoie un messager, ange qui relève pour sa permission ce qu'il veut, il est le suivi message. Donc, Allah le Très-Haut, soit il parle derrière un voile, soit il parle par le biais d'une révélation, soit il parle par le biais d'un ange. Voilà. Et il y a certains compagnons qui ont adopté la même position qu'avait Aïcha, la mère des croyantes, radiallahu anha. Et on dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas vu Allah, mais avait vu l'ange Gabriel sous sa forme originale, donc avec ses 600 ailes. Il est d'ailleurs le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le seul à voir l'ange Gabriel de cette façon. Donc tous les prophètes l'ont vu en apparence humaine. Personne ne l'a vu en état d'ange. Et maintenant, on va voir un autre avis. Ibn Ishaq lui rapporte que Omar l'a envoyé auprès d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, pour l'interroger en ces termes. Donc Ibn Abbas, il faut savoir que c'est le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour qui le prophète a fait une invocation spéciale pour lui, pour qu'il devienne un tarjuman du Coran, c'est-à-dire un interprète du Coran. Et lui, il a dit, Mohammed, on lui a posé la question, est-ce que Mohammed a vu son Seigneur? Ibn Abbas a répondu, il a dit, oui, en effet, la position la plus notoire rapportée. Donc Ibn Abbas, il soutient que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu son Seigneur avec ses yeux. Et Ibn Abbas, il dit, Allah, le Très-Haut, a réservé à Moussa la parole. Donc il a fait parler directement à Moussa, il a pris comme ami intime Ibrahim, et il a autorisé la vision à Mohammed. Donc il a permis que Mohammed voie Allah. Et il s'est appuyé sur ce verset. Il dit, le cœur n'a pas démenti ce qu'il a vu. Allez-vous donc, allez-vous donc avoir des doutes sur ce qu'il voit? Il l'a vu en vérité une autre fois. Donc Surat Najm, verset 11 à 13. Donc là, il est dit que Allah le Très-Haut a parlé à Moussa 2 fois, et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a vu Allah le Très-Haut 2 fois au cours du voyage nocturne. Donc ça c'est un avis, c'est un autre avis. Et de son côté, Abdullah ibn Haris, il a rapporté ceci. Il a dit, au cours d'une rencontre avec Rab, Ibn Abbas radiallahu lui a dit, nous autres, les Béné Hachim, nous disons que Mohammed a vu son Seigneur 2 fois. Donc, avec ces mots-là, quand il a entendu ça, Kab, il a fait un tekbir, au point que sa voix elle a résonné au pied de la montagne. Puis Ibn Abbas radiallahu anhu, il a dit, Allah a partagé sa vision et sa parole entre Mohammed et Moussa. Ainsi Moussa lui a parlé, Allah a parlé à Moussa, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a vu avec son cœur. Donc là, il dit avec son cœur. Des fois, il dit avec ses yeux, avec son cœur. Donc, du moins, Ibn Abbas radiallahu anhu partage. Donc, et pour dit clairement que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Abu Huraira a été interrogé sur la vision, donc, et il a répondu affirmativement. Donc il a répondu que oui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Imam Ibn Hanbal, donc lui-même n'a pas cessé de dire jusqu'à la fin de sa vie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah le Très-Haut. Donc il a partagé l'avis d'Ibn Abbas radiallahu anhu. Ibn Abbas radiallahu anhu et Ikrima soutiennent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur avec son cœur. Et certains autres savants, comme Ibn Masoud, ils disent qu'il a vu l'ange Gabriel. Donc il faut savoir également, comme je vous l'ai dit, que Ibn Abbas est plus savant que Aïcha radiallahu anha. Parce que, comme je vous l'ai dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une invocation spéciale pour lui.
Et il y a une autre parole, bien entendu, qui vient fortifier tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, puis il s'approcha et il demeura suspendu. Il était à une distance de 2 portées d'arc, ou moins encore. Surat Nejm, verset 8 à 9. Donc certains exagètes, ils ont interprété ce verset, ils disent que le rapprochement s'est fait avec l'ange Jibril. Donc ils disent que c'est l'ange Gabriel qui s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam de 2 portées d'arc ou moins encore. Mais pour d'autres comme Ibn Abbas justement, pour Mohammed ibn Ka'b, ils disent que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'est rapproché de son Seigneur et qu'il était resté suspendu auprès de son Seigneur. Donc El-Hassan, il ajoute que Ibn Abbas donc le cousin du prophète, a dit c'est une question d'avancement et de recul. Le tapis s'est déployé. Donc après l'arbre, justement, après le lotus des confins, il a voyagé avec le tapis puisque l'ange Gabriel n'a pas pu aller plus loin. Et c'est ce tapis-là qu'a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de l'ascension et il l'a élevé pour l'approcher de son Seigneur. Donc Anas rapporte également un hadith authentique où il dit Jibril m'a fait monter jusqu'au lotus de la limite, donc jusqu'à l'arbre. Ainsi le Seigneur, le Très-Haut, se rapprocha et se déploya jusqu'à ce qu'il soit, par rapport à lui, à une distance de 2 portées d'arc ou moins encore. Il lui révéla alors ce qu'il a révélé. Donc il lui révéla notamment la prescription de 50 prières. Ja'far ibn Muhammad, il a dit, son Seigneur l'a rapproché de lui au point qu'il a été près de lui à une distance de 2 portées d'arc ou plus proche encore. Donc le rapprochement d'Allah le Très-Haut n'a pas de limite et celui des serviteurs a des limites. Donc on voit par rapport à tout cela qu'il a été dit sur son sujet que ceux qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur, donc là on va partir. Ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur, ils disent qu'une fois que l'ange Jibril a emmené le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'appelle à bénédiction soit sur lui, jusqu'au lotus des confins, un tapis lui a été exposé pour qu'il puisse aller au-delà de cette magnifique arme. Donc, il a dépassé ce lotus, donc aucune intelligence ne peut comprendre dans la dimension où était arrivé notre prophète, qu'elle appelle la bénédiction soit sur lui. Puis il s'est approché du Seigneur jusqu'à 2 coudées ou plus près encore. Donc, il s'est rapproché d'Allah le Très-Haut, il était très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, d'une proximité que nous, on ne peut pas comprendre. Comment ça s'est fait? Allah. Il faut savoir également qu'Allah le Très-Haut se trouve au-dessus de son trône. Parce qu'Allah dit, il est le Très-Haut et l'immense dans le verset Ayat al-Kursi. Ali ou Azim. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est approché d'Allah le Très-Haut, comme il a été mentionné donc par ces savants-là, comme Ibn Abbas, comme Mohammed ibn Ka'b, il n'y a pas de doute qu'il l'a vu. Parce que s'il était à 2 portées d'arc, voire plus près encore, 2 coudées ou plus près encore, il l'a forcément vu. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'honneur de voir la splendeur de la face d'Allah. Donc, et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé avec Allah au-delà du lotus des confins, hors du temps et de l'espace. Hein, il était arrivé à un endroit qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas imaginer. Il ne faut pas dire qu'il est arrivé au trône, parce qu'il a dépassé tout cela. Il est arrivé à un endroit inimaginable. Et c'est de là qu'Allah le Très-Haut lui a révélé 50 prières. Il a donné les deux derniers versets de la Sourate Baqarah. Et il a promis qu'il pardonnera sa communauté. Or, il pardonnera sa communauté tant que ceux-ci ne feront pas le shirk, l'associanisme. Donc Allah le Très-Haut aussi lui a fait montrer des événements qui se passeront dans le futur, donc les signes de la fin des temps, hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne les a pas inventés tout ça, c'est qu'Allah lui a fait montrer ces signes. D'accord, il a fait montrer le paradis, l'enfer, comment les gens, il lui a fait montrer des événements qui se passeront dans le futur, comment les habitants du paradis seront traités, comment les habitants de l'enfer seront traités. Il a vu également comment sera l'Apocalypse. Il ne sait pas quand ce sera, mais il a vu comment ça va se produire, etc. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le décrit d'une manière parfaite, bien sûr. Donc il a vu plein de choses, plein de miracles. Et c'était un grand moment, bien sûr. Donc il était très proche d'Allah, ils ont parlé, et il a eu l'honneur de voir sa face. Subhanallah.
Et bien entendu, le fait de se séparer d'Allah le Très-Haut, donc après il fallait qu'il revienne sur terre bien sûr, était la chose la plus pénible pour lui, pour le prophète. Donc, et ça il l'avait dit à ses compagnons justement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressenti une extase, un plaisir tellement grandiose, une extase, que, cela est incompréhensible pour nous. D'accord? Bien sûr, comme les sentiments par exemple. Nous, on ne peut pas décrire les sentiments. Donc, les sentiments, c'est quelque chose de fort. Et on ne peut pas expliquer ça. C'est pareil quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré Allah. Donc, cette rencontre avec Allah le Très-Haut ne peut pas s'expliquer et être compris. Et nulle personne ne recevra cet honneur qu'a reçu notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je passe des nuits avec Allah qu'aucun prophète et ange ne peut comprendre ou venir. Donc, il a des moments avec Allah que aucune personne ne peut comprendre. Subhanallah. Donc, c'est ce moment-là où il a rencontré Allah le Très-Haut était tellement quelque chose d'incompréhensible que le prophète a ressenti des sentiments, bien entendu, que nous, on ne peut pas imaginer et on ne peut pas comprendre. Déjà, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué non plus. Il ne peut pas expliquer. Mais maintenant, pourquoi il y a des contradictions entre ceux qui disent qu'il l'a vu et les autres qui disent qu'il ne l'a pas vu? Donc ça, j'en avais parlé bien entendu dans une vidéo où je vous ai dit que j'ai intitulé Voyage nocturne Isra wa Miraj, dans Isra wa Miraj partie 3, où je dis que Aïcha radiallahu anha, là, quand elle renie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'intégralité de son être. Ce qui renie Aïcha radiallahu anha, c'est que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala dans voilà, l'intégralité d'Allah. C'est ça qui est renie, parce qu'elle s'appuie sur le verset qui dit les regards ne peuvent l'atteindre, lui l'atteint tous les regards. Non, mais elle renie pas le fait que le prophète a vu la lumière d'Allah. Et Ibn Abbas, lui, il dit qu'il a vu Allah, le prophète a vu Allah avec son cœur, ou avec ses yeux, mais il ne dit pas non plus qu'il a vu l'intégralité de son être. On ne sait pas comment il l'a vu, justement. Il l'a vu, mais Allah, comment on sait pas. Donc il n'y a pas une contradiction en réalité entre ces deux avis. Et ça, je l'ai expliqué dans cette vidéo. Maintenant, revenons à la vision que nous allons voir au paradis, Inch'Allah, d'Allah. Donc, dans un hadith mentionné par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, les gens ils ont dit au prophète, au messager d'Allah, verrons-nous notre maître le jour de la résurrection? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit, avez-vous du mal à contempler la lune quand elle est au 14e nuit de son apparition, donc quand quand c'est la pleine lune en fait? Ils ont répondu non, messager d'Allah. Après il a dit, avez-vous du mal à voir le soleil dans un ciel dégagé? Ils ont dit non. Et le prophète a dit, vous verrez de la même manière votre maître. Une autre version de Al-Bukhari, c'est il n'y aura aucun flou qui suscitera le doute parmi nous à propos de notre vision de notre maître, vision qui ne provoquera ni fatigue ni bousculade. Donc Allah le sait mieux comment il sera vu. Donc c'est un commentaire de hadith en fait. Et dans un autre hadith, toujours mentionné par Al-Bukhari et Muslim, il est dit, nous étions assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Quand il regardait la lune, quand elle était pleine, il a dit, vous verrez votre maître une vision oculaire comme celle que vous avez vue, comme vous voyez la lune actuellement, sans vous bousculer pour le voir. Donc vous n'allez pas vous bousculer pour regarder Allah le Très-Haut. Et maintenant, subhanallah, lorsque les gens du paradis, ils habitent au paradis, il y a un ange qui va venir et va leur dire, le Seigneur Tout-Puissant vous ordonne de lui rendre visite. Donc ils vont se réunir. Donc, et Allah le Très-Haut, il va ordonner à Daoud alayhi salam qui élève la voix pour chanter, pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va ramener la table, une table de l'immortalité. Et on a dit au messager d'Allah, demande-t-on quelle est la table de l'immortalité? Donc on pose la question au prophète, qu'est-ce que cette table? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un de ces coins est plus vaste que l'espace séparant l'Est et l'Ouest, ils en mangeront et trouveront des habits. Puis ils diront, il ne reste plus que la face de notre Seigneur à voir. Donc Allah va les inviter quelque part, et là, Daoud alayhi salam va, avec sa belle voix,
réciter les paroles de son livre Les Postes. On va poser une table où il y aura des habits, de la nourriture. Ils vont manger, boire, et ils diront il n'y a plus que la face de notre Seigneur. Donc il faut imaginer des milliards de personnes. On est sur une grande place. Et le Seigneur là fera son apparition et ils vont tomber à genoux et se prosterneront. Et on leur dira vous n'êtes pas dans la demeure des œuvres, mais dans la demeure de la récompense. Il y a aussi un autre hadith qui parle de cela. Donc Allah le Très-Haut, il dit dans une sourate, dans la sourate Yassin, Salaman qawlan min rabbir rahim. Un salut de la part d'un Seigneur miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit alors que les gens du paradis, donc ils vont être en train de jouir des délices, il y a une lumière qui va briller. Ils vont lever leur tête et verront le Seigneur Tout-Puissant les surplomber au-dessus d'eux. Et le Seigneur va dire le salut soit sur vous, ô gens du paradis. Et les gens du paradis, subhanallah, ils vont délaisser tous les délices dont ils jouiront, donc ils vont tout délaisser, aussi longtemps qu'ils regarderont Allah. Tant qu'Allah les regardera, eux, ils ne pourront pas se lasser de le regarder. Une fois qu'Allah va se voiler, il leur restera sa bénédiction et sa lumière. Donc, c'est un hadith rapporté par Ibn Majah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils vont être au paradis, les habitants du paradis, d'un coup une lumière va briller au-dessus d'eux, ils vont regarder, ils vont voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala les salue, et ils vont rester bloqués jusqu'à qu'Allah les regarde. Donc, tellement que, on va commenter ça plus tard, Inch'Allah. Et dans un autre hadith, il dit, le Seigneur dira aux habitants du paradis, aux gens du paradis, les gens du paradis répondront, nous accourons vers toi, notre Seigneur, le bien se trouve entre tes mains. Le Seigneur va dire, êtes-vous satisfait demandera-t-il. Et les habitants du paradis vont dire comment on ne peut pas être satisfait au Seigneur? Tu nous as accordé ce que tu as accordé à aucune des créatures. Et le Seigneur va ajouter voulez-vous que je vous accorde quelque chose de meilleur que cela? Et les habitants du paradis vont dire qu'est-ce qu'il y a de meilleur que ça? Allah va dire je vous accorde mon agrément et je ne serai jamais en colère contre vous. Rapporté par Al-Bukhari. Donc la vision d'Allah et sa satisfaction, c'est la meilleure des choses que recevront ces habitants du paradis. Donc là, on voit par le biais de tous ces versets et hadiths que les habitants du paradis verront Allah le Très-Haut au moins une fois. Donc il va au moins une fois. Hommes et femmes le verront au moins une fois. Le plus heureux des gens, c'est ceux qui auront l'occasion de le voir matin et soir. C'est ceux qui seront dans les degrés les plus élevés. Et les habitants du paradis vont être invités sur une place. Allah, donc il va les inviter. Et ils vont être assis sur des trônes en or, d'autres en argent, d'autres en perles. Et la dernière personne sera assise sur une feuille de mousque, une feuille de parfum. Et subhanallah, Allah le Très-Haut va venir, donc comme il est dit dans le hadith, il va dire êtes-vous satisfait? Il va dire comment on ne va pas être satisfait, oh Allah? Et Allah le Très-Haut, il va dire est-ce que vous voulez que je vous donne quelque chose de plus? Qu'est-ce qu'il y a de plus, ya Allah? Il va lever son voile de lumière, donc là ils vont être sur une place, et ils vont apercevoir Allah hors de l'espace et du temps. Donc ils vont lever leur tête, ils vont regarder Allah hors de l'espace et du temps. Et Allah le Très-Haut, il va interpeller chacun de ses serviteurs, et il va lui rappeler les péchés qu'il a commis sur terre. Et le serviteur, il va dire oh Allah, ne m'as-tu pas pardonné? Allah le Très-Haut, il va sourire et va dire bien sûr que je t'ai pardonné, sinon tu ne serais pas ici. Oui, Allah le Très-Haut, il sera vu, mais pas dans son intégralité. Car Allah le Très-Haut dit les regards ne peuvent l'atteindre, lui il atteint tous les regards. Donc, Allah dit également il est le Très-Haut et l'immense. Donc, comme notre maître est très haut, le regard ne pourra pas l'atteindre, et comme il est immense, le regard ne pourra pas le cerner. Donc, la vision qu'auront les habitants du paradis de notre Seigneur sera limitée. Mais bien que cette vision sera limitée, cela provoquera une extase, donc tellement un plaisir si grandiose que les habitants du paradis oublieront le paradis. Donc ils vont oublier ce paradis inimaginable. Ce paradis que Allah dit, j'ai réservé un paradis à mes très chers serviteurs que ni œil a vu, ni oreille a entendu, ni imagination peut imaginer. Malgré tout cela, malgré que le paradis est inimaginable et magnifique, ils vont oublier le paradis quand ils verront la face du maître de l'univers. Donc là, si je dois citer un exemple, c'est imaginer par exemple, des fois il nous arrive de voir un rêve si réel, donc à des fois moi ça m'est déjà arrivé de voir un rêve si réel que j'avais l'impression que ce n'était pas un rêve. Mais quand je me suis réveillé, ce rêve, en fait, je me suis aperçu que c'était un rêve, que ce n'était pas la réalité. De même,
le paradis sera comme un rêve à côté de la face d'Allah. Donc, quand les gens ils verront le paradis, ils vont oublier le paradis deviendra comme un rêve, devant la splendeur de la face du maître de l'univers. Et ce sera le plus merveilleux moment que ressentiront les gens du paradis. Donc les sentiments qu'ils ressentiront à ce moment-là ne peuvent pas s'expliquer. Et maintenant, si Allah le Très-Haut n'aurait pas remis son voile de lumière pour cacher sa face, les habitants du paradis seraient restés éternellement bloqués dans la contemplation. Donc ils ne pourraient pas se lasser de regarder la face d'Allah le Très-Haut. Tellement Allah le Très-Haut est beau, est parfait. Et une fois qu'Allah le Très-Haut sera masqué, donc quand il va remettre son voile de lumière pour cacher sa face, les habitants du paradis attendront impatiemment qu'il le relève pour le recontempler. Et les anges, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tirer ces habitants du paradis avec des chaînes en or vers leur degré au paradis. Ils vont les ramener à leur degré au paradis. Et Allah le Très-Haut leur fera boire un vin pour qu'ils oublient ce moment-là, pour qu'ils puissent jouir des bienfaits du paradis. Parce que si Allah le Très-Haut n'aurait pas intervenu, il pourrait plus jouir des bienfaits du paradis. Ils oublieraient le paradis. Le paradis sera un rêve. Parce que devant la face d'Allah le Très-Haut, le paradis n'a plus aucune beauté. Et le maître de l'univers, Allah le Très-Haut, a une beauté si parfaite, loin de toute imperfection, que le paradis, par exemple, va devenir de plus en plus beau, jusqu'à l'infini. Donc les palais du paradis vont changer, les couleurs, les boissons, les femmes, les hommes, le paysage, tout le paradis va s'embellir, de jour en jour, ou de vendredi en vendredi, jusqu'à l'infini comme ça. Imaginez par exemple quand Paris 1950 et maintenant Paris de 2014, c'est pas le même Paris, les designs ont changé, la ville est différente. Le paradis c'est pareil. Le paradis change tout le temps, évolue, devient de plus en plus beau, s'embellit. Mais tout s'embellit hormis Allah le Très-Haut, qui ne deviendra pas bien entendu de plus en plus beau, car Allah il est déjà dans l'illimité de sa beauté. Donc, il est dans la perfection totale. Et la perfection ne peut pas être compréhensible par l'être humain. Personne ne peut comprendre ce que c'est la perfection. La perfection, c'est quelque chose d'incompréhensible. Et maintenant, une question. Verrons-nous tous Allah et ressentirons-nous le même plaisir? Certes. Donc, chacun, en fait, ressentira le plaisir selon le degré qu'il occupe au paradis. Bien sûr, tout le monde ne ressentira pas le même plaisir. La vision et le plaisir qu'a ressenti, par exemple, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, quand il a vu son Seigneur au cours du voyage nocturne, donc si nous considérons qu'il l'a vu, comme a dit Ibn Abbas, donc, et comment il l'a vu, donc, c'est-à-dire au-delà du lotus des confins, donc à une distance de 2 coudées, voire moins, donc ne peut pas être la même pour nous. Parce que ce qu'a ressenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a vu son Seigneur dans sa splendeur, donc quand il y avait la face de son maître, donc c'est quelque chose d'incompréhensible. Le prophète a son ressenti, un extase de plaisir, un sentiment que nous ne pourrons pas ressentir. On ne peut pas arriver à ces degrés-là. Ça, c'est les degrés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteints. Qu'aucun prophète ou ange n'a pu aller plus loin. Il s'est approché du maître de l'univers à une distance de 2 coudées, voire plus près encore. Donc, c'est quelque chose que nous, on ne pourra pas ressentir. On ne peut pas voir Allah, le Très-Haut, de la même manière qu'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous ne verrons également pas Allah le Très-Haut comme vont voir par exemple les prophètes comme Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, ou Nour alayhi salam, qui sont les 5 plus grands prophètes. Donc on ne peut pas voir Allah de la même façon. D'accord? C'est quelque chose que nous, voilà, c'est quelque chose subhanallah, que nous, on ne pourra pas atteindre. On ne peut pas atteindre les degrés qu'a atteint ces prophètes, surtout le degré qu'a atteint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Comme je vous ai dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est dans un degré au paradis qu'aucun degré est au-dessus de lui. Donc il verra Allah, bien entendu, dans toute sa splendeur, d'une manière que nous ne pouvons pas décrire. D'accord? D'ailleurs, quand on avait interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la vision, il a dit, vous verrez votre maître comme vous voyez la lune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous. Il a dit, vous verrez votre maître. Il n'a pas dit, sinon il aurait dit nous. Donc nous, on le verra d'une manière, et lui, il le verra d'une autre manière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait comparé la vision qu'on aura d'Allah le Très-Haut avec celle
qu'on a de la lune. Car oui, nous voyons la lune, mais nous ne voyons pas les montagnes, les cratères, les fissures de la lune. D'accord? On voit la lune, mais on ne voit pas les cratères, les fissures de la lune. Pourquoi? C'est parce qu'on est loin de la lune. Notre regard n'atteint pas la lune, parce qu'on a une vision limitée. On ne peut pas voir la lune dans l'intégralité de la lune, les montagnes, les fissures, etc. de la lune. Et ça va de la même façon pour Allah le Très-Haut. Nous verrons Allah le Très-Haut. Comme notre regard ne pourra pas l'atteindre, on ne verra pas l'intégralité de sa face, la beauté parfaite, la splendeur de sa face, dans toute son intégralité, nous ne pourrons pas le voir, parce que notre vision ne l'atteindra pas. Donc, en conclusion, je vais formuler l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formulée. Il disait: oh Allah, je te demande de me faire part du plaisir de voir ton noble visage, et je te demande que tu fasses en sorte que ta rencontre me manque sans aucun malheur préjudiciable, et qu'aucune sédition qui m'égarera ne me touche. Donc qu'Allah le Très-Haut nous fasse rentrer dans son paradis, au Firdaus, Inch'Allah, qu'on soit voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on a l'honneur de voir sa face matin et soir. Ceci étant dit, mes chers frères, j'ai fini ma vidéo sur le paradis. Alhamdulillah Rabbil Alamin.